Grand-mère, crie-moi dessus, ou mets-moi un coup de bâton si tu le veux, s'il te plaît. Mais je t'en prie, ne me demande pas de quitter cette maison. Praga, dis-lui tout de suite qu'il ne joue pas avec mes émotions en se comportant comme il le fait. Il n'arrivera ni à m'émouvoir, ni à me faire changer de décision le concernant. Praga, je t'en prie, dis-lui que tout ce que je fais, c'est pour me racheter à ses yeux. Et aussi pour qu'elle me frappe. Ainsi, toute la colère et la haine qu'elle me porte dans son cœur pourront enfin sortir. Tu sais, grand-mère, quand je partais de cette maison, Praga m'avait demandé où est-ce que j'irais. Et je lui avais dit que je trouverais bien un endroit quelque part dans ce grand monde. Mais après être parti d'ici, j'ai réalisé que mon monde commence avec toi, tu vois. Et ça se termine avec toi aussi. Tu es toute ma famille, mon amie, mon enseignante, grand-mère. Je peux vivre sans tous les membres de la famille, mais jamais je ne pourrai vivre sans toi, tu vois. Je peux endurer ta haine, ta colère, tes coups, grand-mère, mais je ne pourrai jamais... Je ne pourrai jamais vivre sans toi, et c'est pourquoi tu ne dois pas me demander de partir. Je sais très bien que j'ai commis une grave erreur, mais c'est arrivé sans que je m'en rende compte, grand-mère. Ça fait partie de mon passé, mais ça ne tient à aucune place dans ma vie maintenant, grand-mère. Aucune place. Mais je ne peux pas laisser cette situation gâcher la relation que nous avons, toi et moi. Grand-mère, ne me dites pas de partir. Pendant mon enfance, j'ai pu vivre sans ma mère et mon père. Mais maintenant, je serai incapable de vivre sans toi. Grand-mère, tant que tu ne me pardonneras pas... Tant que tu ne me pardonneras pas, je ne vais pas lâcher tes pieds. Et je n'irai... Je n'irai nulle part ailleurs, grand-mère, s'il te plaît. Grand-mère, je suis désolé. Si tu veux me punir pour la faute, alors punis-moi en me gardant avec toi, grand-mère. Mais ne me renvoie pas de cette maison, s'il te plaît. Je t'en supplie, grand-mère. Quel est le problème? À quoi penses-tu? En fait, je pense à ce que grand-mère va dire, Praga. Et si jamais elle disait non? Et si jamais elle dit oui? Comment tu veux qu'elle dise oui? Elle ne m'a même pas encore parlé, tu sais. Elle n'a peut-être encore rien dit, mais elle te laisse pourtant vivre ici. Elle me laisse vivre ici, mais elle ne m'a pas encore pardonné, Praga. Pourquoi réfléchis-tu autant? Je veux que tu me regardes. Peux-tu me regarder? C'est comme ça que nous sommes les femmes. Il nous arrive bien de dire une chose, mais nous faisons le contraire. Et nous ne nous apaisons pas facilement quand nous sommes en colère. Mais toi, tu ne devrais pas t'inquiéter. Elle t'a permis de rester ici et elle va te pardonner, j'en suis sûre. Elle est fâchée contre toi. Mais bientôt elle sera enfin apaisée. Elle ne pourra pas rester en colère contre toi très longtemps, tu verras. Tout comme toi, quand tu es fâché contre elle, vous vous ressemblez beaucoup tous les deux, tu sais. Praga, tu sais très bien que c'est pas vrai. Je me souviens de ce qu'elle a dit lors du mariage de Bulbul, tu sais. Et elle a dit qu'elle pourrait vivre sans moi, mais qu'elle ne pourrait pas vivre sans toi. Et... Hey! Pourquoi tu t'es assise là? Ah. Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes? Vas-y, défais mon sac. Je t'ai dit de défaire mon sac et de ranger mes vêtements dans l'armoire. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Abby s'est réveillé? Monsieur Abby n'est pas dans sa chambre. Il est sorti très tôt ce matin. C'est bon, tu peux partir. Allô? Bonjour, mon amour. Bébé, où es-tu? D'accord, tu sais quoi? Allons regarder un joli film au cinéma. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas regardé un film ensemble. Et tu sais, nous ne choisirons pas un film d'action. Nous verrons une comédie plutôt. J'ai entendu dire que rire est très bien pour le bébé. Tanou, je ne vais pas pouvoir venir. Tu devras y aller seul. Je suis à la maison en ce moment. À la maison? Quelle maison? Chez moi, chez qui d'autre? Abby, pourquoi est-ce que tu es allé là-bas? Tu as oublié? C'est ta grand-mère elle-même qui t'a renvoyé de cette maison. Tanou, je n'ai rien oublié, mais il semble que toi, tu oublies. De qui tu es en train de parler? Je t'ai pourtant expliqué hier, mais je vais te le répéter une nouvelle fois, d'accord? Ne dis pas du mal de ma grand-mère. Cela dit, elle m'a donné la permission de rester ici à la maison. Ah, comment tu peux faire ça, Abby? Tu étais supposé rester avec moi dans ma maison. Qui va prendre soin de moi et de mon bébé? Tanou, ton père et ta mère sont là pour prendre soin de toi. Il va falloir que je reste ici avec grand-mère. Elle ne va pas très bien, Tanou. Elle a besoin de moi. Écoute, va au cinéma avec tes amis et on se parlera plus tard. D'accord? Abby! Oh non! Mais c'est quoi ça? Je n'aurais jamais cru!
que grand-mère rappellerait Abby chez elle. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu es revenu. Je savais bien. Tu n'allais pas pouvoir vivre sans ta grand-mère. N'est-ce pas? Je pensais à des choses tellement horribles, mais tout se termine bien. Toutes les malédictions de ma vie ont disparu. Ah, mon fils. Ce que belle-maman veut dire en fait, c'est que c'est bien que tu sois revenu. Elle dit que on a l'impression qu'aujourd'hui c'est la fête des Lumières. Je veux dire, tout comme le Dieu Tout-Puissant est retourné chez lui, voilà. Belle-maman, qu'est-ce que vous en pensez? Ce soir, allumons nos lampes avec de l'huile, pour ainsi recréer l'atmosphère typique de la fête des Lumières. Ce sera... Cette fête n'est pas célébrée pour l'arrivée du jeune frère, mais bien pour celui du frère aîné. Raj. Raj, est-ce que c'est vraiment toi? Je veux dire, tu es ici avec nous. Dis-moi que je ne rêve pas. Ce n'est pas du tout un rêve, Mithali. Au contraire, ton rêve de ramener notre frère Raj à la maison a été exaucé. Toi? Mais comment as-tu fait? Pour te dire, j'ai un ami avocat qui connaît un juge de la Cour suprême. Alors, grâce à leur aide, j'ai pu finalement ramener Raj à la maison. Mais Alia, comment est-ce que tu as... Je veux dire, comment... Baissez d'un ton. Tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse que je vais faire partager des sucreries dans la ville entière. Je n'arrive pas à te dire à quel point je suis heureux de te voir. Bounty et Bubbly voulaient te rencontrer depuis si longtemps. Alia, tout ceci a pu se faire grâce à toi seulement. Nous n'oublierons jamais cette faveur, crois-moi. Mais qu'est-ce que vous dites là, mon oncle? Pourquoi vous parlez de faveur? Après tout, je vous l'avoue, je n'ai fait ça que pour moi. Je veux dire, c'est vrai que quand je vous vois tous aussi heureux, je ressens en moi une joie bien plus grande encore. Voilà ce qui m'importe le plus. Bonjour, Raj. Ça va, ça va. Sois heureuse. Raj, elle, c'est Rachna, la femme d'Akash. Ils se sont mariés il n'y a pas si longtemps. Excusez-moi. Tu penses encore aux mêmes choses? Non, en fait, je pensais à Raj. Il s'est comporté de façon très étrange. Oui. Il a l'air d'avoir bien changé. C'est peut-être à cause du traumatisme de sa vie en prison. Et maintenant qu'il a été relâché, c'est pour ça qu'il se comporte de cette manière. Peut-être bien. Dieu merci, tu es ici. Ah, pardon, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, non, vas-y, dis-moi, Akash. Abby, tu te souviens de ce concert pour la journée de l'amitié qu'on était d'accord de faire? On le fait? Non, Akash, je ne vais pas pouvoir faire ce concert. Annule-le, s'il te plaît. Annulé? Tu ne le feras pas? Pourquoi, Abby? Si tu annules ce concert, quel effet ça aura? Tu as peut-être oublié, mais c'était toi qui avais pris l'engagement de le faire. Pragya, dis-lui toi, s'il te plaît. Oui, tu dois y aller. Et de plus, la santé de grand-mère va de mieux en mieux, n'est-ce pas?
Mais comment est-ce que je pourrais y aller? Je n'ai pas composé une seule nouvelle chanson. Mais Abby, tu as déjà tellement de chansons à succès. Tu pourras choisir l'une d'entre elles. Ma guitare n'est pas accordée. Ah oui, et puis quoi encore, hein? Pourquoi tu cherches des excuses? Quoi? Des excuses, tu dis? Si ce n'est pas ça, c'est quoi? Tu es devenu paresseux à force de rester à la maison. Mais je ne vais pas te laisser négliger ton travail. Tu as pris un engagement, donc tu dois y aller. Je ne me sens pas d'humeur à le faire. Mais attends. Hé, Akash, qu'est-ce que tu as dit? C'est un concert pour la journée de l'amitié? Exactement, Pragya. Alors tu auras à le faire. Pour ta nouvelle amie. Ah, c'est comme ça. Alors je le ferai pour cette amie. Aïe. C'est parfait, Abby. Prépare-toi. Je te vois dans un quart d'heure. Merci, Pragya. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? À qui je vais demander de l'aide? Abby a très vite regagné sa maison. Et on dirait que sa grand-mère l'a accueillie à bras ouverts. Mais elle ne voudra jamais de moi chez elle. Et surtout que je lui ai dit des choses bien dures la dernière fois. Et cette Alia, elle a aussi refusé de m'aider. Il me reste qui maintenant? Pragya. C'est la seule personne qui pourra m'aider à changer cette situation impossible à mon avantage. Je vais devoir saisir cette dernière chance. Tu n'es pas encore prêt? Il n'y a pas lieu de se presser. Ce n'est pas mon premier concert, tu sais. Tu prends toujours beaucoup de temps pour te préparer. Et tu passes ton temps à faire quoi, là? J'en ai pour 2 minutes seulement. Tu sais quoi? Va te préparer, toi, allez. Les gens iront à ton concert pour te voir, pas moi. Tu as gâché mon jeu. Un message de Tanu? Merci pour toute l'aide que tu m'as apportée jusqu'ici, Pragya. Mais maintenant, il faut que je me débrouille toute seule. En fait, j'ai déjà décidé ce que je vais faire. Pour mon enfant et moi. Excuse-moi de n'avoir pas tenu la promesse que je t'avais faite. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que Tanu a l'intention de faire? Comment tu me trouves? Très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que je devrais faire? Je lui dis ou pas? Si je le fais, il n'ira pas au concert. Et je ne veux surtout pas que ce problème nuise à sa carrière. Allons, partons. Vas-y, toi, je ne pourrais pas y aller. Mais qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas? Voyons, c'est toi qui m'as dit de faire ce concert pour une nouvelle amie. Et si tu ne viens pas, pour qui je vais chanter, moi, alors? Allons-y. Oui, c'est vrai que je l'ai dit. Mais tout à coup, il y a eu un imprévu et il faut que j'y aille. Je suis vraiment désolée. C'est une nouvelle excuse, ça. Tu m'as forcé à faire ce concert, alors maintenant tu viens avec moi, c'est tout. Écoute, s'il te plaît, n'insiste pas. Je ne pourrais pas y aller. Ah ben dans ce cas, je n'irai pas non plus. Mais pourquoi tu n'essaies pas de comprendre? C'est très important que j'y aille. Si je n'y vais pas... Écoute, faisons ceci. Tu vas au concert et je vais te rencontrer directement là-bas, après avoir terminé ce que j'ai à faire. Ça te va? Promis? Promis. Attention, tu fais une promesse au nom de l'amitié. Ne la brise pas, d'accord? Je ne vais pas la briser. Bonne chance. À plus tard. Je dois au plus vite aller chez Tanu. Tanu? 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 Quoi? Elle n'est pas à la maison. Le numéro que vous avez composé... Elle ne répond pas au téléphone. Je le savais. Elle viendrait chez moi immédiatement après avoir lu mon message. Maintenant, elle doit lire la lettre que j'ai écrite ainsi. Tout marchera selon mon plan. Ah, si seulement j'avais le numéro de ses parents. Papa, maman, je suis désolée. J'ai fait de mon mieux pour être une fille dont vous auriez été fière, mais je n'ai pas réussi. Finalement, je suis devenue la plus grande honte de votre vie. C'est pourquoi je veux en finir. Quoi? Elle veut mettre fin à ces jours? Plusieurs fois, j'ai envisagé de me faire avorter, mais je ne pouvais pas détruire le fruit de notre amour à Abby et moi. J'ai gardé tout ce qu'Abby m'a donné dans cette boîte, que je laisse ici sur cette table. Après ma mort, s'il vous plaît, donnez-lui tout ça et dites-lui que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'ai jamais voulu isoler Abby de sa famille. Et ce que je vais faire en sera bien la preuve. Comme il n'y a pas de solution à mes problèmes dans ma vie, alors peut-être que ma mort sera la solution pour mettre fin... Pour mettre fin à tous les problèmes dans la vie d'Abby. Je ne doute pas du fait que Abby sera enfin heureux après ma mort.
Tanu, mais où es-tu? Mais... Je dois absolument la chercher. Tanu, s'il te plaît, réponds au téléphone. Monsieur, vous savez où est allée Madame Tanu, celle de la 52? Elle n'en est pas sortie depuis ce matin, madame. Quoi? Oui, madame. Je suis ici depuis tôt ce matin, et je ne l'ai pas vue sortir d'ici. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas à la maison non plus. Mais où est-ce qu'elle peut bien être? Hé, Prakash, attends. Madame, voici Prakash. Vous savez, il travaille dans l'appartement de Madame Tanu. Vous pouvez lui demander. Monsieur, est-ce que vous avez où se trouve Madame Tanu? Oui, elle est sur la terrasse. Et comment est-ce que vous partez déjà? Eh bien, elle m'a dit que je peux partir, et qu'à partir de demain, il n'y a pas lieu que je vienne travailler. Oh non! Tanu! S'il te plaît, descends de là. Je t'en prie, arrête. Non, Pragya, ne m'arrête pas. Tanu, s'il te plaît, arrête. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas ça. Écoute-moi. Écoute-moi, maman, s'il te plaît. Tout va bien se passer, je t'en prie. Ne fais pas ça. C'est trop tard. Va-t'en d'ici. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je pourrais l'arrêter? Je vais devoir continuer à lui parler. Tanu. Attention. Tanu, tu dois faire preuve de patience, tu sais. S'il te plaît, crois-moi. Il ne me reste plus aucune patience, Pragya. Pars d'ici et laisse-moi mourir. S'il te plaît, écoute-moi pour une dernière fois. Je t'en prie, après ça. Tu pourras faire ce que tu voudras, je te le promets, d'accord? Oh mon Dieu, c'est vraiment effrayant. J'ai très peur. Dieu seul sait comment les gens se suicident en ce temps d'aussi haut. J'ai le vertige rien qu'en regardant en bas. Qu'est-ce que tu fais, Pragya? Viens vite, viens me sauver. Pragya, adieu. Je m'en vais. S'il te plaît, dis à Abby que je l'aime vraiment beaucoup. Adieu. Tu as fait, Pragya? Pourquoi est-ce que tu m'as sauvée? Tu aurais dû me laisser mourir. Tu es devenue folle ou quoi? Qu'est-ce que tu allais faire? Oui, je suis devenue folle. Et si n'importe quelle autre fille était à ma place, elle serait devenue folle, elle aussi. Tanu, écoute, c'est vraiment mal tout ça. Mais je sais bien que c'est mal, Pragya. Mais je n'ai pas d'autre choix, tout est fini pour moi maintenant. Rien ne va plus. C'était la dernière chose qu'il me restait. Tu m'as arrêtée là aussi. Maintenant, je ne peux ni aller chez Abby, ni aller vivre chez mes parents avec mon enfant. Alors, au lieu de vivre toute seule, je préfère mourir, tu comprends? Tanu, mais tu n'es pas seule, enfin. Tu n'as pas vu à quel point je fais tout ce que je peux pour te ramener dans cette maison? Je sais que tu es de mon côté. Mais mon propre destin joue contre moi, Pragya. C'est pourquoi, à chaque fois que tu essayes de faire quelque chose, Abby se met toujours au travers, il arrête tout. Et maintenant, même grand-mère a dit qu'Abby, quand il aura un enfant, il sera de toi et pas de moi. Importe combien tu essaies de m'aider, c'est fini, on ne s'en sortira pas maintenant, Pragya. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il ne me reste plus qu'à sortir de vos vies. Alors laisse-moi mourir. Je vais en finir. Même si je n'ai pas pu résoudre mes problèmes dans ma vie, au moins, avec ma mort, je vais résoudre les problèmes dans la vie d'Abby. Je veux mourir. Non, je ne veux vivre. Non, Tanu, s'il te plaît. Le suicide n'a jamais été la solution à n'importe quel problème. Les gens qui se suicident sont faibles. Et toi, tu dois être plus forte. Si tu es en vie, alors tu trouveras une solution. Mais qu'est-ce que tu gagnerais en mourant? Mais qu'est-ce que je vais gagner en vivant ainsi, Pragya? Rien du tout. Je voulais être la femme d'Abby, mais je me suis retrouvée à être l'autre femme de sa vie. À tomber bas dans l'estime de grand-mère. J'ai pensé que je pouvais me faire avorter, mais ensuite, j'ai pensé comment je pouvais tuer l'enfant d'Abby, l'enfant de notre amour. C'est exactement ce que tu allais faire. En voulant te tuer, tu allais mettre fin à sa vie à lui aussi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'ai plus envie de vivre maintenant, Pragya. Pour qui je devrais vivre? Qui est là pour moi? J'ai vu toutes ces femmes qui attendent un enfant. On fait tout pour qu'elle soit heureuse. Comment on fait attention à elle? Et moi ici, du matin jusqu'au soir, je suis seule et angoissée. Et si personne ne prend soin de moi, et mon enfant ne peut pas sentir la présence de son père. Abby me manque. Elle me manque terriblement. Pragya, parfois je me réveille au beau milieu de la nuit. Et il n'y a personne. Personne pour me consoler. Personne pour me rassurer.
Je suis complètement seule, Pragya. Complètement seule. Ma vie est ainsi. Je ne veux pas que mon enfant ait une vie semblable à celle-ci. Voilà pourquoi. Reprends-toi, s'il te plaît. Tout ce qui a pu t'arriver n'arrivera jamais à ton enfant, et ça, je te le promets. Je te promets sur cet enfant que ses droits seront respectés et il portera le nom de son père. Tu en es vraiment sûre? D'accord, Pragya, je vais te faire confiance une nouvelle fois. Mais s'il te plaît, ne brise pas ma confiance cette fois. Je te donne une dernière chance. Parce qu'après ça, je n'écouterai plus qui que ce soit. Merci. Que se passe-t-il? Pourquoi ce silence dans cette maison? Abby et Pragya sont bien dans leur chambre. Mais pourquoi tant de silence? On n'entend pourtant absolument rien. Est-ce qu'il se pourrait que Abby ait pris Pragya et qu'il soit parti d'ici? Toi? J'étais à ta recherche. Pourquoi étais-tu dans leur chambre? Eh bien, oui, j'avais entendu un bruit. Qu'est-ce que tu pouvais bien y faire? Alors je ne faisais que passer par là quand j'ai entendu beaucoup de bruit à l'intérieur. Alors je suis entrée pour voir ce que c'était. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, eh bien, j'ai aussi entendu des bruits venant de l'intérieur, alors j'ai pensé que peut-être... Mais tu n'as entendu aucun bruit. Il n'y a personne? Abby, personne n'est là. Oui, personne. Hé, Akash. Oui, grand-mère? Dis-moi, où est passé tout le monde ici? Tout le monde est ici à la maison. Daci est ici, vous êtes ici, je suis ici. Papa et maman sont assis en bas. Et oui, Mitali est avec Raj dans leur chambre. Et Rachna est en train de dormir. Et j'ai envoyé Robin faire une course. Et je pense que vous voulez savoir où est Alia. Je suis désolé, je ne l'ai pas vue. Et Oh Pourquoi vous ne me dites pas directement que vous voulez savoir où est Abby? Pourquoi est-ce que je dois demander où il se trouve? Pourquoi nous avons besoin de savoir? Très bien. Je peux vous demander une chose? Qu'est-ce que vous faites toutes les deux comme des détectives devant la chambre d'Abby? Oh hé, nous ne faisons rien de mal si tu veux tout savoir. Nous nous promenions dans les alentours. Comme nous n'entendions aucun bruit, alors nous t'avons demandé. C'est tout, voilà. Dites-moi, vous voulez savoir où ils sont ou pas? Attendez, je vais vous le dire quand même. Abby et Pragya sont allés à un concert. Et ils vont rentrer tard. Très bien. Ils peuvent aller à un concert ou à un cirque s'ils veulent. Qu'est-ce que ça change pour nous, n'est-ce pas, ma sœur? Peu importe. Qu'ils soient présents dans la maison ou non, c'est du pareil au même. Écoutez, maintenant que vous avez l'information pour moi, c'est bon, d'accord? Arrêtez tout de suite cette comédie. Hein? Moi, je vais voir Rachna. J'y vais. Vas-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, le spectacle tout entier est un succès. Le spectacle est un succès avant même d'avoir commencé. Tous les billets ont été vendus avant même votre arrivée. Je me demande sur quelle chaîne passe le concert d'Abby. Grand-mère? Pragya, Akash vient de me dire que tu étais allée au concert d'Abby. Je vais y aller. Mais ce sera plus tard. Pourquoi plus tard? C'est que je dois vous parler de quelque chose d'important. Oui, dis-moi. Dis-moi de quoi il s'agit. Vous avez pris vos médicaments? Non, j'ai oublié. Attendez, je vais vous les donner. Vous restez ici. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le courage, mais il faut que je lui en parle. Voilà. Je les ai pris. Heureuse maintenant?
Parle. La soupe? Vous avez mangé votre soupe? Oui, je l'ai mangée. C'est pour ça que tu es venue? Non. Je dois prendre mon courage à deux mains. Grand-mère, faites le mariage de Tano et d'Abby. Qu'est-ce que tu as dit? S'il vous plaît, faites qu'Abby épouse Tano. Est-ce que tu as perdu la tête? Toi, est-ce que tu pourrais accepter aussi facilement que ton mari en épouse une autre? Qu'est-ce qu'il t'arrive, voyons? Grand-mère, écoutez d'abord ce que je veux vous dire. Je ne veux plus rien écouter du tout. Je peux ne pas être d'accord avec tout ce que tu me dis. Ça ne veut pas dire que j'accepterai tout ce que tu me demanderas. Qu'est-ce que tu dis là? Tu sais, elles sont bénies des dieux, ces femmes qui meurent avant que ne meure leur mari. Mais toi, alors que toi, tu serais capable de donner ton mari à une autre femme de ton vivant? Comment as-tu pu y penser? Grand-mère, comme notre relation est telle qu'elle est... C'était moi. Moi qui avais scellé cette relation. À condition que tu te souviennes, bien sûr. Et tu vois, seul dans notre famille, seuls les aînés choisissent. Et encourager celles les relations. Parce que tu comprends ça? Et les jeunes, eux, n'ont aucun droit de remettre en question les décisions de leurs aînés. Grand-mère, je ne remets pas en question aucune relation. Pourquoi est-ce que tu es en train d'essayer de briser cette relation? Mais ça n'arrivera pas. Mais écoute-moi bien attentivement. Je suis la seule qui déciderait quelle relation saine est bien ou laquelle ne l'est pas. Et ce serait mieux que tu arrêtes de parler de ce sujet maintenant. Dis-toi que jamais cela n'arrivera ici. J'ai toujours respecté chaque décision que vous avez prise. Parce que vous êtes l'aîné de cette famille. Mais ce n'est pas en tant qu'aîné que vous devez prendre cette décision. Mais plutôt en tant que femme. Une femme qui ne peut pas permettre aucune injustice contre une autre femme. Grand-mère, cette décision est très difficile pour moi aussi, mais je dois la prendre. Parce qu'elle est juste. Je n'oublie pas que j'ai prononcé les vœux de mariage avec lui. Mais si maintenant c'est moi-même qui vous demande de le faire épouser une autre femme, alors... Il faut bien qu'il y ait une raison, non? Pensez-y. Je ne veux rien écouter. Je ne veux même pas y penser. Ce que tu es en train de dire n'a strictement aucune justification. Mais au moins vous reconnaissez le fait que je l'aime vraiment, n'est-ce pas? Et en amour, on ne pense pas qu'à soi. Mais on veut la joie de celui qu'on aime. Et je sais où se trouve son bonheur. Je le sais très bien. Ton bonheur se trouve dans le bonheur d'Abby. Mais grand-mère, je ne vais jamais être heureuse en volant le bonheur de quelqu'un d'autre. Mais voyons, tu ne voles pas le bonheur de quelqu'un d'autre. Au contraire, c'est à nous qui te vole ton bonheur. Malgré le fait de savoir qu'Abby était déjà mariée. Elle lui a fait ça, tu comprends? Abby, je l'admets, a fait une erreur. Mais Tanu, elle a commis un énorme péché. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu n'es pas comme Tanu. Et c'est la raison pour laquelle je suis plus en colère avec toi qu'avec Tanu. Tanu peut penser qu'il n'y a aucun mal à être enceinte d'un homme marié, mais c'est quelque chose de totalement acceptable pour elle. Et toi, dans tout ça, tu penses qu'il n'y a rien de mauvais? Que ton propre mari épouse une autre femme, c'est bien ce que tu dis? Alors explique-moi, s'il te plaît, Praga. Comment tu peux penser ça? Grand-mère, je ne vous demande pas de le faire épouser n'importe quelle autre femme. Ah non, je vous demande de le marier avec la femme qui va donner naissance à son enfant. Pourquoi est-ce que vous oubliez que... Mais tout en étant l'enfant de Tanu, cet enfant est également celui de votre Abby. Pragya? Peu importe ce que tu fais ou dis, la question reste la même. Cette relation n'est pas bien dans les deux sens. Je suis entièrement d'accord avec vous, grand-mère, que cette relation est mauvaise. Cette relation est peut-être mauvaise, grand-mère, mais cet enfant ne peut pas être fautif. J'admets que Tanu et Abby ont commis une grave erreur, mais... Cet enfant n'est même pas encore né, et voilà que... Nous sommes déjà en train de discuter s'il recevra l'amour de son père ou s'il va porter son nom. Il faut que vous compreniez qu'il a ce droit, grand-mère.
La venue de cet enfant au monde est la volonté de Dieu. Et qui sommes-nous pour faire du mal à ce pauvre innocent? Et grand-mère, il ne faut pas oublier non plus qu'avant même notre mariage, Abi était amoureux de Tanou. Alors même s'il vit avec moi pour le reste de sa vie, mais il ne pourra jamais oublier son amour et son enfant. Nous le savons très bien. Ne refaites pas l'erreur que vous aviez faite auparavant sans le savoir. Je vous en prie, ne la refaites pas consciemment cette fois-ci. Le bonheur de votre petit-fils et de votre famille se trouve avec Tanou et son enfant. Alors s'il vous plaît, mariez-les. Arrête avec ça, Pragya. Même si tes arguments sont très bons, ta façon de vouloir rectifier cette situation compliquée est complètement mauvaise. Mais non, grand-mère, ce sera un réel désastre si la famille n'accepte pas Tanou. Grand-mère, s'il vous plaît, votre décision va donner un sens à la vie de chacun. Et toi alors? Qu'en est-il de ta vie? J'avais promis à ta mère. Tu vois, j'avais promis à ta mère que j'allais considérer sa fille tout comme ma propre fille dans cette famille. Comment je vais lui faire face? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à ta maman, dis-moi? Grand-mère, vous n'avez pas à vous inquiéter à ce sujet. C'est ma mère, je la connais. Oui, je sais qu'elle sera très triste et fâchée au tout début. Mais plus tard, elle sera fière de nous parce que nous avons choisi de sauver la vie de ce petit innocent. Mais grand-mère, si nous ne prenons pas cette décision maintenant, alors je ne pourrai jamais me pardonner jusqu'à la fin de ma vie. Je ne supporte pas de voir aucune injustice, grand-mère. Et si quelque chose de mal devait arriver à cet enfant, j'en serai la seule responsable. Chaque personne est née pour vivre son propre destin. Et le destin de cet enfant est de naître comme un héritier de cette famille. Je ne veux pas être un obstacle. Tu penses toujours trop à tout le monde. Mais est-ce que tu as pensé à moi? Comment je vais faire pour vivre sans toi? Je me suis tellement habituée à toi. Cette maison me semblera vide sans toi. Non, je ne vais pas pouvoir vivre sans toi. Je ne fais que quitter la maison. Ce n'est pas comme si je quittais la ville. Et après tout, ma maison n'est pas tellement loin d'ici. Vous pourrez venir me voir à chaque fois que vous le voudrez. Si vous m'avez jamais aimé, grand-mère, ne serait-ce qu'un peu, alors dites oui. Consentez à ce mariage. S'il n'épouse pas Tanou, il ne pourra pas vivre avec cet enfant et ce mariage ne peut se faire sans votre permission. Je vous en prie, dites oui, grand-mère. Très bien. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors je vais dire oui. Je peux tout entendre, Pragya. Pas ainsi. Tous les deux. Oui, tous les deux, vous aurez à me dire que c'est ça que vous voulez. Alors seulement je consentirai à ce mariage. Tu m'entends? Mais, grand-mère... Non, non, non. Si j'accepte ce que tu me dis, tu devras accepter ce que je te demande. Tu auras à le faire, sinon tout ça n'aura lieu. Rien ne se fera, c'est tout. Ma sœur, oui, calme-toi. Mais Hindou, pourquoi ces enfants agissent comme ça? Alia. Pourquoi tu arrives aussi tard? Ça fait longtemps que je suis là. Tu as vu la foule à l'extérieur? D'accord, c'est bon. Mais est-ce que c'est bon pour nous? Ce sera fait, madame. Tu as l'argent? Vous avez compris ce que vous avez à faire? Rappelez-vous une chose. Personne ne doit soupçonner que tout cela est fait délibérément. Une seconde. Est-ce qu'il va le faire seul? Madame, mes hommes ont déjà infiltré la foule et se tiennent prêts. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a de grandes chances que Kaby soit blessé. On n'en a rien à faire. Ne dis pas de bêtises, voyons. Abi ne doit pas être blessé. Hé, pourquoi est-ce que tu dis ça? Si Abi est blessé devant une foule comme celle-ci, il recevra beaucoup de sympathie. Et cela lui fera de la pub. Et c'est pas ce que nous voulons. Au travail. C'est bon.
Le travail sera fait. Je te donnerai ce que tu veux, mais pas aussi facilement. Tous les deux, il faudra que tous les deux vous me disiez que c'est ce que vous voulez vraiment. Et seulement à partir de cet instant, je vous donnerai la permission de vous marier. Pour convaincre grand-mère, mais maintenant je vais devoir convaincre Abby. Pourquoi est-ce que Pragya n'est pas encore arrivée? Elle m'avait bien dit qu'elle viendrait directement ici après avoir fini ce qu'elle avait à faire. Mon spectacle va bientôt se terminer, mais elle n'y est toujours pas. Et elle ne répond pas au téléphone non plus. Il semble qu'Abby essaye d'appeler Pragya. C'est pourquoi il a l'air si impatient. Alia, que dirais-tu si on le rendait encore plus impatient? Je vais utiliser ce numéro inconnu pour ce genre de travail. Votre femme Pragya a eu un accident. C'est un numéro que je connais pas. Est-ce que c'est un canular ou pas? Monsieur, venez s'il vous plaît. On vient tout juste d'annoncer votre prochaine chanson. D'accord. Merci, monsieur. Il me semble bien que quelqu'un fait une mauvaise blague. Pragya doit être en route. À partir de maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Quant à moi, mon travail est fait. अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो Et si ce message était vrai? Et que Pragya a réellement eu un accident? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à chanter? Qu'est-ce que je fais? Je continue le spectacle ou je vais retrouver Pragya? Eh les gars, c'est quoi ça? Quelle chanson horrible! Ce type se fiche complètement de nous! Même un mendiant dans la rue chanterait mieux que ça, c'est vraiment n'importe quoi. Quoi, est-ce qu'on a vraiment payé autant d'argent pour un spectacle aussi minable que celui-là? Ces gens-là roulent sur l'or et ils nous volent notre argent. Rendez-nous notre argent! Oui, rendez-nous notre argent! Rendez-nous notre argent! Mais pourquoi vous restez là? Regardez, frappez-le enfin! Allez, venez! Allez! Allez! Rendez-nous notre argent! Allez! Allez! Monsieur, le public est devenu violent. Allez au plus vite, appelez la sécurité. Oui. S'il vous plaît, arrêtez tout ça. Mais que font tous ces gens ici? Il faut que vous alliez l'aider. Même que personne ne vous écoute, madame. Je vous en prie, aidez-le. Venez. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Non, arrêtez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, non, 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 ne lui faites pas de mal. Frappez-le! Occupez-vous de lui!
vous en prie, laissez-moi passer. Je suis sa femme et vous voyez bien qu'elle souffre. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît.